Tout le monde peut faire un jour l'objet d'une filature. Bienvenue à toi sur ma chaîne TheFrenchDetective.fr. Ancien des unités spéciales, devenu détective privé, je m'adresse dans cette vidéo à celles et à ceux qui souhaiteraient en faire leur métier et à tous les curieux qui veulent en savoir plus. As-tu les qualités requises pour devenir agent de renseignement ou détective privé? Oui, assurément. Tu me vois, tu m'entends? Tu es à la bonne adresse, j'y arrive. J'ai bénéficié d'une formation complète dans les unités spéciales avant de m'orienter vers le privé après 20 ans au service de l'État. L'expérience m'a persuadé que l'enquête de terrain dans la police est la meilleure école pour devenir détective privé. Mais cela, je vais te le transmettre sans avoir besoin de suivre mon parcours. Vous avez toutes et tous des qualités de départ qui sont façonnables, malléables à souhait. Vous allez corriger vos lacunes au fil des saisons sur le site TheFrenchDetective.fr. Allez, ça suffit, on y va. Les deux principales sources d'informations dont tu disposes sont l'enquête de terrain et la recherche sur Internet. Sur le terrain, tu as plusieurs options. La principale est la filature. Une autre source d'information est l'Internet. On trouve sur Internet tout ce dont on a besoin. Il suffit de savoir ce que l'on cherche et où aller le chercher. Je te parlerai des databases et aussi des open source. Je vais t'apprendre les bases du métier. Je te promets de te faire connaître et de t'enseigner toutes mes techniques. Tu vas découvrir ce métier de l'intérieur. En clair, la partie immergée de l'iceberg te sera révélée. Tu vas faire partie des hommes et des femmes de l'ombre, ceux que l'on ne voit jamais. Digression philosophique. Je me suis souvent demandé comment les unités comme le GIGN en France ou le GIS en Italie ne se sont pas mis sérieusement à nettoyer pour l'un la Corse, pour l'autre la Sicile. Le métier de détective privé est entouré de fantasmes, alimentés par des feuilletons et des articles de presse souvent éloignés de la réalité. Ce métier a ses exigences et requiert un investissement personnel important. Les fameuses qualités requises dont je te parlais au début de cette vidéo, quelles sont? Courageux, patient, curieux, vif d'esprit. Tu dois comprendre ce que la cible va faire, bref, anticiper. L'anticipation va être le leitmotiv tout au long de tes mandats. Sinon, tu seras un peu comme le boxeur qui est en permanence dans les cordes. Tu arriveras peut-être à t'en sortir d'un coup de maître, mais tu souffres tout au long de ta journée de travail. Ingénieux, inventif. Trouver sur le net un article ou un élément technique qui va te permettre de faire avancer ton enquête. Intègre, sérieux et neutre. Objectif dans ton rapport écrit et intègre face à tes clients qui sont parfois désorientés par la situation qu'ils doivent affronter. Je peux te dire que j'ai croisé quelques escrocs qui en profitaient. Maîtriser ton stress. Parfois les événements avancent rapidement et il faut garder la tête froide et ne pas trembler lorsque l'on prend l'image d'un événement que l'on a attendu des heures, voire des jours. Capable de s'adapter rapidement face à une situation dans laquelle un élément a changé tout à coup. Tu vois, tu es en mode colonel, qui prépare son attaque, qui place ses pions, enfin tes cartes. Je veux dire ton collègue, ou ton véhicule avec une caméra ou plutôt un appareil photo avec un zoom ultra puissant. Et puis un élément indépendant de ta volonté change la donne. Un camion déboueur qui vient de boucher la vue. La pluie qui fait son apparition. Bref, la LEM. La LEM, oui, la loi de l'emmerdement maximal. Mais elle s'en mêle. Et tu dois revoir toute ta stratégie. Oui, la stratégie. Important, ça. Je te l'apprendrai. Patient? Oui, la patience.
Posséder une bonne mémoire visuelle. La mémoire, ça se travaille. On trouve des aides mémotechniques. Ah, je suis un spécialiste. Prends des notes. On fait des listes, on fait des checklists. Tu dois être disponible. Le mandat, c'est maintenant. Ton téléphone doit être sur toi, même en vacances. Physiquement endurant. Tu peux avoir des rushs, des périodes de 2-3 jours où tu dois faire beaucoup d'heures parce que c'est maintenant que l'info se prend. La plus longue période de rush que j'ai connue a duré près de 8 mois. La connaissance technique. Aujourd'hui, tout passe par la technologie. Et le téléphone portable en est l'axe central avec toutes ses applications. Mais faut-il encore savoir les utiliser? Fais-moi confiance. Un comportement anonyme, être vu sans être remarqué. Avec les années, je suis devenu quasiment invisible. Sache que ce métier s'apprend et ne s'improvise pas. Et je suis là pour te l'enseigner. Il y a aussi le volet commercial de la profession, la rencontre avec le client. C'est là que tu vas déterminer les contours de ta mission et que ton client va t'évaluer. À tes débuts, si tu n'es pas à l'aise dans ces situations, tu peux tout faire par téléphone ou par courriel. Mais c'est moins efficace. Tu vas visionner chacune des vidéos de mon site qui te permettront d'apprendre le métier. Tout le monde peut faire un jour l'objet d'une filature. T'amener à la réussir est ma mission. Dis-toi que j'ai formé des jeunes qui possédaient aucune de ces aptitudes au départ. C'est leur mental positif qui les a aidés à surmonter les épreuves.